Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons encore prendre un court instant pour lire et méditer tous ensemble un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'immerge en toi et je te laisse opérer ce prodige des prodiges. Je te laisse vraiment marquer toute mon humanité du sceau de ta divine volonté, de venir vraiment recouvrir tous mes regards, toutes mes paroles, toutes mes pensées, mon souffle, mes battements de cœur, mes actions, mes pas, vraiment tout ce que je suis, recouvre tout avec ta volonté à toi, Jésus. Je veux que tout soit empreint de ta volonté. Je veux que la mienne disparaisse au profit de la tienne. Et je veux vraiment que mon âme soit transformée, soit transfigurée de lumière. Jésus, je veux t'accueillir. Je veux que tu sois heureux dans mon cœur, que tu trouves en moi un refuge, que tu trouves dans mon âme un tabernacle de consolation et d'amour et des réparations éternelles. Faites par toi, Jésus, dans ta divine volonté, qu'elle puisse se multiplier éternellement sur la terre et dans le ciel. Jésus vient particulièrement dans ce moment méditer sur ce passage que tu nous donnes. Ce sont vraiment tes écrits, tu y tiens et tu sais que chaque mot peut convertir, peut transformer. Alors vraiment dispose nos âmes pour que rien ne se perde et que vraiment nous soyons dans l'union complète avec toi et que nous puissions recevoir ce que tu veux nous donner et que notre âme puisse vraiment s'en abreuver et que cela opère des transformations et des fruits pour toi, Seigneur, pour ta gloire. Alors ce passage est un passage du 29 octobre 1914. Louisa se plaint parce que Jésus lui manque et vraiment elle souffre énormément de l'absence de Jésus. Alors je passe un petit peu les descriptions de son mal-être et Jésus vient et lui dit ceci. « Ma fille, je te garde dans les profondeurs de mon cœur et cela si fortement que tout mon être, l'intégralité de mon être, ma divinité, coule en toi. Et que tout ton être à toi coule en moi. » Donc il y a vraiment une identification complète de l'âme qui vit dans la divine volonté, qui s'abandonne entre les mains de Jésus. Elle s'abandonne à la vie même, à la volonté de Jésus. À ce moment-là, l'âme est identifiée à Jésus. Elle retrouve cette ressemblance et elle peut se remplir de la divinité de Jésus. Et Jésus va se remplir de cette âme. Sois donc attentive pour que rien de mon être qui se trouve en toi ne s'échappe de toi et que chacun de tes actes soit uni à ma volonté. Voilà, il dit qu'à chaque fois qu'on s'unit à sa volonté, il y a plus de lumière, plus de divin, plus de merveilles qui s'opèrent dans nos âmes. Alors il faut rester attentif et c'est vraiment un martyre de l'attention, effectivement, de penser à chaque instant à l'union vraiment de nos volontés avec celle de Jésus. Mais ça vraiment, ça en vaut la peine parce que Jésus peut vraiment opérer des merveilles non seulement dans nos âmes, mais à travers nos âmes, il peut déverser des merveilles. Vraiment, il peut déverser des grâces, des bienfaits, des bénédictions sur toutes les générations de tous les temps, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Les actes de ma volonté s'accomplissent totalement. Un simple acte de ma volonté. Donc imaginez, voilà Jésus, je vais passer mon torchon dans ta divine volonté. Un acte qui peut paraître futile, anodin. Cet acte, s'il est fait uni à Jésus, dans sa divine volonté, vraiment on peut demander à Jésus, voilà Jésus, c'est toi qui viens le faire. Jésus, viens recouvrir cet acte de ta volonté. Je m'immerge en toi Jésus et je fais cet acte. Il dit que n'importe quel petit acte, peut créer un millier de mondes, tous parfaits et complets. Pas besoin d'actes subséquents pour que tout soit accompli. Donc un acte comme ça, fait dans la volonté, complètement uni à Jésus, donc c'est un acte de sa volonté à lui, devient divin, devient éternel, devient magnifique. Il peut toucher toutes les générations, il n'y a pas besoin d'un autre acte subséquent. Ça lui rend toute la gloire que toutes les générations passées, présentes et futures, que tous les hommes lui doivent. Ça lui rend tous les honneurs, tous les remerciements, voilà, tout. Cet acte est complet et parfait. Donc si tu fais le moindre acte dans ma volonté, le résultat est complet. Acte d'amour, de louange, de remerciement ou de réparation. Cet acte contient tout. Donc c'est incroyable, ça veut dire que vraiment nous pensons que parfois prier pendant des heures, des litanies, etc.
ça fait plaisir à Jésus. Effectivement, ça lui fait plaisir. Mais il nous dit que s'unir à sa volonté, c'est beaucoup plus puissant. Parce qu'un acte fait dans la divine volonté de Jésus, un acte où en fait on laisse Jésus agir et faire cet acte en nous, on lui donne notre humanité pour qu'il vienne à l'intérieur de nous réellement faire cet acte. Eh bien cet acte, la puissance de cet acte est vraiment juste même incompréhensible pour un cerveau humain. Et donc cet acte sera complet et comprendra tout en lui, comprendra tout, autant d'amour, de louange, de remerciements et en plus de manière divine, de réparation, etc. Uniquement les actes faits dans ma volonté sont dignes de moi. Car pour donner honneur et satisfaction à un être parfait, les actes parfaits et complets sont nécessaires, ce que la créature ne peut produire que dans ma volonté. Donc si nous voulons vraiment honorer notre Seigneur, eh bien si nous voulons être dans cette réciprocité d'amour, réparer, etc., eh bien il dit que voilà, les actes les plus parfaits ne se font que dans sa volonté. Parce que nous n'allons pas offrir à Jésus eh bien, notre petit amour tout imparfait, rempli de vices, de noirceur, de péché. Si nous voulons offrir quelque chose de beau, eh bien nous allons prendre, puisqu'il a dit que nous pouvions nous servir dans sa divine volonté, nous allons prendre son amour à lui, nous allons prendre sa tendresse, nous allons prendre tous les actes d'amour qu'il a mis dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification, et nous allons lui offrir, nous allons prendre l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, nous allons prendre tous les actes d'amour de sa maman, depuis sa conception jusqu'à son assomption. On va prendre tout ce qu'on veut dans la divine volonté et on va le réoffrir. On va réoffrir quelque chose de divin. Et donc, on va vraiment pouvoir être dans cette réciprocité parfaite d'amour puisque nous allons offrir quelque chose de la même nature que ce que Jésus nous comble. Jésus nous comble d'un amour divin. Eh bien, nous allons pouvoir lui réoffrir de l'amour divin. Et donc, il est heureux parce qu'à ce moment-là, il peut vraiment être dans le flux et le reflux de son amour. Nous allons lui offrir ses propres prières à lui. Comme ça, nous n'allons pas offrir des prières purement humaines, teintées de nos péchés, teintées de nos distractions. Nous allons lui offrir ses propres prières à lui, magnifiques et divines, qui obtenaient mille grâces et qui faisaient pleuvoir sur la terre et dans le ciel des bienfaits, des bénédictions, etc. Donc vraiment, il dit que vraiment, il n'y a que des actes unis à sa volonté qui lui apportent un parfait honneur, une parfaite satisfaction. Voilà. Parce que lui, c'est un être parfait et il est pur, il est immense, il est magnifique, il contient toutes les vertus à la perfection et donc il attend qu'on lui offre vraiment ce juste retour d'amour, mais avec son propre amour à lui et le tout vraiment immergé dans sa volonté. Donc Jésus termine en disant que ma volonté soit ta vie, ta règle et ton tout. Ainsi, complètement immergé dans ma volonté, tu seras en moi et moi je serai en toi. Tu seras donc très attentive à ne plus jamais dire que je t'ai sorti de mon cœur. Parce qu'à partir du moment où nous nous plongeons dans la divine volonté, il l'a dit au début, nous sommes fondus dans son cœur et notre cœur est immergé de Jésus à 100%, de toute sa lumière, de toutes ses merveilles. Donc il nous dit vraiment de rester. En fait, notre seule mission, c'est de rester concentré et ça doit être vraiment le but de notre vie. Concentré, vraiment que chacune de nos actions soit immergée dans la divine volonté de Jésus pour que nos actions portent un fruit incroyable pour toutes les générations de tous les temps. Et ainsi, nous deviendrons vraiment des propriétaires de tous les bienfaits de Jésus et il va pouvoir à travers notre humanité redistribuer les merveilles de sa rédemption. Merci Jésus pour ces paroles avec tes propres remerciements et vraiment sois loué avec tes propres louanges, sois béni avec tes propres bénédictions. Sois adoré avec tes propres adorations, Jésus, dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien, soyez tous bénis. Au revoir.